qui l'ont rejeté, pourvu qu'ils veuillent l'aimer, ceux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, Alors, celui de la liberté. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, bon. Voilà, alors, l'enseignement de ce soir. Alors, l'enseignement de ce soir que je voudrais faire, c'est sur la réussite. Alors, la réussite, bon, alors c'est aussi la réussite spirituelle, mais c'est aussi la réussite, pas uniquement dans les choses spirituelles. Donc voilà, je voudrais partager ça avec vous. Alors voilà, parce qu'on peut être enfant de Dieu et c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit forcément, comment dire, voilà, c'est normal que ça marche pas parce que voilà, je suis persécuté, ou parce que je suis enfant de Dieu, c'est normal, parce que vu que le diable m'attaque, vu que le diable me veut pas que je réussisse, alors c'est normal, je suis dans l'échec, c'est normal. On se dit, bon, peut-être on peut se dire, c'est normal puisque l'ennemi m'attaque. Puisque je suis chrétien, voilà, le succès n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, nous allons voir que ce n'est pas le cas. Alors, on va voir ça. Alors, je n'ai pas lancé l'invitation. Oh. Voilà, un petit recadrage. Alors, cette vidéo, ça va vous encourager. Oh, il fait noir là. Alors, cette vidéo, ça va vous encourager pour arriver à réussir dans vos projets, dans vos actions, dans vos situations. Le but, c'est vraiment de vous aider, de vous donner vraiment à comprendre que l'enfant de Dieu est là aussi pour avoir des performances, pour avoir des résultats, et que ça n'appartient pas qu'aux autres. Je dirais même au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, vous allez voir que nous sommes appelés à braver les montagnes et à faire se taire le diable qui veut surtout garder l'argent pour lui. Il veut garder les trésors de ce monde pour ceux qui le servent, pour les idolâtres, pour les amoureux de l'argent. Mais nous pouvons voir qu'avec Dieu aussi, nous sommes appelés à vivre des exploits, faire des choses extraordinaires pour être là aussi des lumières dans ce monde. Souvent, on n'en parle pas dans les églises, parce que moi, on m'en a jamais parlé dans mes églises, du moins dans mes églises locales, mais je veux vous ouvrir les yeux sur cette notion qui vous permettra, d'un point de vue financier, de vous ouvrir à une autre version des choses. Au lieu de dire que l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent il faut pas que j'en ai dans mes poches, vous allez voir qu'en fait c'est pas tellement ça. Le problème c'est plutôt l'amour de l'argent. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc est-ce que j'attends un petit peu? Alors je vais laisser des invitations et on va commencer. On va commencer dans un peu de temps. Je vais essayer de lancer quelques invitations. Alors,
Ah, Seigneur, mes souvenirs, je les oublier. Bon. Écoute ma prière et que jamais. Allez, bon, on va commencer. J'ai pas vraiment lancé, j'ai lancé quelques invitations, mais très peu, mais voilà, chacun pourra le voir en différé. Alors, donc je vais prier que Dieu remplisse ma bouche. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, je te prie de me remplir de ton esprit, de me remplir de ta science, de ta sagesse. Donne-moi la grâce, Père, d'enseigner, de faire du bien à tes enfants, mon Dieu tout-puissant. Accorde-moi ta grâce, donne-moi la sagesse, l'intelligence, donne-moi la bouche agile à droite pour parler, pour te glorifier, Père éternel. Donne-moi la sagesse, donne-moi la prudence, l'intelligence, que je n'ajoute rien, que je ne retranche rien, Père. Donne-moi d'avoir des paroles qui bénissent, qui font du bien, qui encouragent, Père. Donne-moi toute la connaissance, tous les secrets, la profondeur de ta parole, que ce soit des paroles de grâce, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie de me bénir, de purifier ma bouche. Je te demande pardon pour tout. Purifie-moi, esprit, âme et corps, pour que je sois une vase qui communique la bénédiction, Père, au nom de Jésus. Je te prie, je te remercie. Aie pitié de moi, Père. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Donne-moi l'autorité, la vérité, la force et le courage, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon, ça c'est indispensable. Indispensable. Alors, la prière indispensable. Il ne faut pas s'attendre à faire quelque chose sans Dieu. Ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire quelque chose sans Dieu. Ça va tomber par terre. Ça va tomber par terre et ça n'aura aucun effet sur les âmes, sur les esprits, sur les consciences. Si c'est pas un don de Dieu, une grâce de Dieu, tout ce qu'on pourra vous dire, ça va rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Donc, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous pardonne tous nos péchés, que Dieu nous purifie et qu'il nous accorde la grâce que nous puissions entrer dans des connaissances que nous n'avions pas, de tenir des vérités et d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience aussi pour justement réussir dans vos entreprises, réussir dans l'accès aux promesses de Dieu. Et donc, voilà. Donc, je vous prie même, vous pouvez prier que Dieu vous ouvre la conscience, l'intelligence pour accepter sa volonté, sa pensée. Vous pouvez prier. Tous les pécheurs, savais-tu, enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Bébé, tu vas affronter, tu te verras, oh maman, savais-tu. Marie, savais-tu, enfant dans tes bras, le Seigneur a les sages. Marie, savais-tu, enfant dans tes bras, il y aura les orages. Savais-tu, enfant dans tes bras, est connu dans les cieux. Voilà, donc, eh bien, écoutez, chers frères et sœurs, on va commencer. Allez, un sujet vraiment très, très intéressant que je vous partage. Alors, c'est un sujet que moi-même j'ai étudié pour mes besoins, pour m'encourager. Et c'est une étude originale puisque je ne l'ai pas trouvée quelque part. Hein, c'est Dieu qui remplit ma bouche. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, est-ce que la réussite ne doit appartenir qu'aux autres? Alors souvent, on peut s'enfermer dans notre spiritualité, dans notre amour pour Jésus, dans notre religion, dans
dans notre connexion à notre Dieu, nous pouvons parfois nous dire que nous ne devons pas aimer le monde. Et de ce fait, nous, si vous êtes comme moi ou si vous étiez comme moi, vous aviez même un dégoût pour l'argent, un dégoût pour l'argent, un dégoût pour la réussite, un dégoût pour les choses de ce monde, peut-être comme la Bible nous l'enseigne, mais parfois comment dire, il y a un gros déséquilibre. Parfois, il y a vraiment un gros déséquilibre. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, juste pour vous dire, si je vous parle de réussite, c'est parce que moi, comment dire, je savais qu'avec Dieu, je pouvais faire des exploits. Je me rappelle au début de ma marche chrétienne, au début de ma conversion, j'ai été accepté dans un emploi à l'époque, et puis j'avais l'impression que si Dieu était avec moi, je pouvais réussir dans mon travail. Je me disais, là où, maintenant que j'ai la foi, je peux réussir avec Dieu. Je me rappelle, au tout début de ma vie chrétienne, je priais Dieu, par exemple, lorsque je devais faire des choses professionnelles qui étaient difficiles et qui même techniquement, je me disais, mais ça va être trop dur, trop difficile à pouvoir faire ce truc, tout ça. Oh là là, moi je suis pas mathématicien, je suis pas un technicien, comment je vais faire ça? Et puis alors je disais à Dieu, voilà, tu vois, il faut que je fasse un travail parfait. Il faut que je fasse un travail parfait pour ce client qui est dans l'architecte, enfin, un client très très exigeant. J'ai pas droit à l'erreur. Il faut que je sois à 100% de réussite. Donc, permet que quand je vais faire tel travail, je puisse le réussir et te glorifier, que même je puisse me dire, ah ben voilà, je l'ai réussi parce que tu es avec moi. Et avant de connaître Dieu, donc je savais faire mon travail, je savais travailler, j'étais pas paresseux, j'étais voilà, vaillant, tout ça, mais j'étais seul. J'étais pas avec Dieu, je faisais les choses seul, avec ma seule force, mes seuls efforts. Et bien sûr, Dieu me gardait sans que j'en ai conscience, mais j'étais seul à m'appuyer sur moi, quoi, disons. Et quand je me suis donné à Dieu, j'ai dit, mais ça va être différent, parce que maintenant, tout ne tiendra pas qu'à moi, tout tiendra aussi à ce que Dieu est là chaque jour avec moi, et chaque journée passée dans l'entreprise, ça sera une journée différente de lorsque j'étais seul, puisque là, c'est Dieu qui va me guider dans le travail, c'est Dieu qui va me permettre d'avoir des résultats extraordinaires. Alors, en fait, donc avant de connaître Dieu, il m'arrivait de faire des bêtises, des erreurs, d'avoir des oublis, de faire des impairs, comme on dit, faire des impairs, ça veut dire avoir des manques, avoir des pertes, disons, il y a des choses qui échappaient, voilà. Et donc quelques maladresses ou quelques comment dire, comme on dit des fois, tête en l'air, des trucs qu'on oublie, des choses comme ça. Bon. Et donc, j'avais pas toujours les bons résultats, j'avais toujours un peu, avant de connaître Dieu, des fois des erreurs, quoi. Et bon, des fois, ça peut coûter pas très cher, mais des fois, ça peut coûter un peu cher à l'entreprise, donc je faisais de temps en temps des bêtises. Et par contre, quand j'ai connu Dieu, à partir du moment où je me suis confié en Dieu dans mon travail, j'avais quasiment un travail qui était parfait. Alors ça, c'est un témoignage, c'est vrai que c'est un témoignage. C'est-à-dire, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, dans mon travail, par exemple, dans mon dernier travail de 7 ans où j'étais en entreprise, c'était quasiment parfait tout le temps, c'est-à-dire, il n'y avait pas de bêtises. C'est-à-dire, il n'y avait jamais rien à refaire, et parce que je remettais tout à Dieu, et du coup, j'avais une clarté d'esprit qui fait que je ne faisais pas d'erreur. Je faisais mes travaux et c'était la réussite. Vous voyez, je réussissais, j'arrivais à faire les choses rapidement, efficacement, à bien gérer tout le timing et tout. Et donc en plus derrière, je m'organisais, j'avais des idées qui me venaient pour accélérer, pour avoir des automatismes, tout ça.
Donc j'arrête la musique, ça ira mieux. Donc j'avais des automatismes, tout ça, je me créais des automatismes et tout ça. Et en fait, avec je sentais bien que la sagesse m'était donnée, infusée, la sagesse, la réflexion m'était donnée, l'intelligence, la clarté m'était donnée. Et plus je recevais ça, plus j'optimisais mon poste de travail. J'optimisais, je suroptimisais, et du coup, je pouvais avoir des cadences très rapides, alors que d'autres à ma place sur un même poste auraient été beaucoup plus lents, beaucoup moins productifs. Je vais vous raconter le poste où j'étais pendant les 7 dernières années. Pour faire mon travail, il fallait souvent 1,5 personnes. Et souvent, ils s'arrachaient les cheveux parce qu'ils n'arrivaient pas à être dans les temps pour la production, pour imprimer les travaux, pour les livrer. Ils étaient pas dans les temps et ça s'arrachait les cheveux, ça criait, ça s'énervait et tout ça. Et quand Dieu m'a placé dans ce travail, eh bien, non seulement j'y arrivais, mais j'y arrivais seul, souvent seul. Et en plus, j'étais en avance pour produire. J'étais très rapidement dans les timings. Et on n'a plus jamais vu d'énervement, d'excitation, de stress sur ces travaux, sur ce client. Quand Dieu m'a posé là, c'était vraiment la réussite. Alors, là, j'étais dans un contexte de salarié. Et à l'époque, je n'avais pas la notion de réussite, par exemple, entrepreneuriale, où j'avais pas la notion de réussite d'une façon beaucoup plus aussi forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en étant entrepreneur, j'ai besoin d'avoir une notion de la réussite encore plus grande que ce que j'avais eu à l'époque. C'est-à-dire, je faisais confiance en Dieu, mais j'avais pas forcément cette notion de réussite, j'avais cette notion d'aptitude, de capacité que Dieu me donne. J'avais la notion que c'est Dieu qui donnait l'intelligence, mais j'avais pas forcément cette notion de réussite aussi claire. Aujourd'hui, la notion de réussite pour moi est beaucoup plus claire parce que je l'ai étudiée d'un point de vue doctrine ou d'un point de vue biblique, et je me suis rendu compte que c'était totalement à l'intérieur de l'évangile et que que la réussite, elle est pour nous. C'est-à-dire que dans nos entreprises, dans nos objectifs, dans nos nécessités de manger, de boire, de nous habiller, dans l'alliance avec Dieu, le plan de Dieu pour nous, Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'aiment, de ceux qui le cherchent, et la volonté de Dieu pour nous, pour ses enfants, c'est que nous réussissions. Alors, en fait, je vais vite aller direct au but. Vous avez un psaume 1, verset 3. Alors, la réussite, ça peut être réussir contre les attaques du diable. Ça peut être réussir contre les menaces ennemies pour vous faire peur. Ça peut être réussir à résister aux tentations. Donc, voyez comment réussir, ça peut être large. Donc, vous pouvez vous saisir votre portion dans cet enseignement pour réussir. Donc, ça peut être réussir économiquement, financièrement, ça peut être réussir au niveau de sa vie spirituelle, réussir pour jeûner. Par exemple, si le malin ou si au fond de vous quelque chose vous dit que vous n'êtes pas capable, si la Bible dit que vous êtes fait pour réussir par l'alliance avec votre Dieu, accrochez-vous là-dessus et vous serez capable de réussir. Vous serez capable de jeûner et de réussir à jeûner. Vous serez capable de faire un régime, capable de modifier votre alimentation, vous serez capable d'évangéliser, vous serez capable de réussir à évangéliser, réussir à jeûner, réussir à faire en sorte que votre ventre ne soit pas votre Dieu, donc à lutter contre la chair, à résister contre la chair,
réussir à vous discipliner. Donc, vous voyez comme la réussite peut être, vous pouvez vous saisir de ça, de cet enseignement, pour réussir là où vous avez justement ce soir, aujourd'hui, en pleine journée ou pour demain, vous avez besoin de réussir. Sachez que cela est disponible pour vous dans votre foi, dans votre relation avec Dieu et dans votre alliance avec Dieu. Donc ça, c'est important. Par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et nous allons voir dans les versets que je vais vous prendre pour témoin, pour foi, pour ajouter foi à ce que je dis jusque-là, c'est que ce sont des paroles que Dieu donne. Alors vous allez voir dans le psaume 1, verset 3, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Alors c'est important de ne pas lire et de partir. Il faut s'arrêter. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, tout ce qui fait réussir, ça c'est très très important. Et ça peut changer votre vie. Comment c'est encourageant de s'entendre dire que on peut réussir là. Je peux réussir dans mon couple. Je peux réussir à m'abstenir de telle impureté. Je peux réussir à résister à la gourmandise, résister au péché mignon, comme on appelle, résister voilà, voyez comment ça change notre vie. Alors, on y va, psaume 1, verset 3. Alors, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Ah, est-ce que vous saisissez ça? Et ça, c'est toi. Ça, c'est nous. Tout ce que tu fais réussit. Alors, proclame la parole. Je proclame, je déclare que tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais réussit. Toute résistance à l'ennemi réussit. Toute discipline réussit. Toute discipline est pour ton bonheur. Et sache que l'ennemi sait bien que lorsque tu cesses de lutter, tu fais son bonheur à lui. Mais toi, ta réussite, c'est justement quand tu as ta victoire aujourd'hui face à ce qui te bouleverse, face à ce qui te fait de la peine. Mais tu peux réussir face à ton challenge, face à ton problème, face à ta montagne. Tu peux réussir. Le juste, dans tout ce qu'il entreprend, réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Donc ça veut dire que tu peux réussir si tu te dis devant Dieu, je veux créer quelque chose, je veux être un créateur, je veux être un acteur économique pour ma nation, je veux être un créateur d'emplois, je veux apporter de la valeur aux autres. Là où les autres n'ont pas Dieu, moi je peux réussir. Qu'il y ait la crise, qu'il y ait quoi qu'il y ait, on s'en fiche. On s'en fiche. On a un Dieu surnaturel qui n'est pas soumis aux lois de crise, de dette. Dieu n'est pas soumis aux dettes. Dieu n'est pas contraint aux lois de l'économie naturelle des hommes. Dieu n'est pas affaibli par ces choses. Mais au contraire, c'est là que nous allons faire la différence. C'est là que nous pouvons faire de la différence. Et c'est comme ça que nous, on pourra ensuite être des partenaires pour les missionnaires, pour les évangélistes, pour acheter des Bibles, pour semer dans les églises, pour les missions,
envoyer des Bibles au Congo, envoyer des Bibles au Bénin, envoyer des Bibles en Côte d'Ivoire pour évangéliser les villages. Donc, la réussite est à l'avantage du service dans le royaume de Dieu. Donc, ça fait partie des bénédictions pour être des promoteurs, des évangélistes, pour servir Dieu. La réussite n'est pas... c'est différent de l'ambition. Moi, je n'aime pas l'ambition. Je crois dans les promesses de Dieu, mais je n'aime pas l'ambition. Je crois que l'ambition n'a rien, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire oui aux promesses de Dieu et de dire c'est possible, avec Dieu, je réussis dans la mesure où je m'investis pour son royaume, je m'engage à le servir et je m'engage à faire à faire grandir ce royaume. Donc, être un acteur agissant. Être un acteur agissant, donc pas que des paroles, mais des paroles et des actes. Nous avons, à la fin de notre Bible, nous avons les actes. Pour ceux qui auraient voulu s'arrêter aux paroles, la Bible nous rappelle que les paroles sans les actes, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'à la fin de la Bible, on a les actes des apôtres pour nous montrer que eh bien, passez aux actes. Si vous entendez des choses agréables, mais que vous passez votre temps à écouter des discours agréables qui vous font du bien, mais si vous ne passez pas à l'acte, vous ne pouvez pas porter de fruits et il y aura certainement un problème, une confusion quelque part et beaucoup seront surpris. Donc vraiment, les actes des apôtres, pour avoir la réussite, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc c'est important d'entrer dans une dynamique de service, servir son prochain, aimer son prochain, apporter de la valeur à son prochain, contribuer à vivre à l'économie de notre pays, parce que vous êtes des acteurs, nous sommes des acteurs dans notre pays, nous sommes là pour contribuer, être un élément actif, mais qui apporte de la valeur, voilà, et c'est pas une honte de payer des impôts, rendez à César ce qui est à César, mieux vaut payer des impôts et créer de la richesse que le contraire. Donc, ensuite, vous avez un verset qui est extraordinaire, qui est éclatant de vérité par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est le psaume 118. Psaume 118. Alors, c'est le psaume 118, verset 25. Alors, vous allez voir, ça, c'est extraordinaire. Alors, psaume 118, verset 25. C'est la Bible. Voilà, c'est bien la Bible que je lis. Ma Bible toute abîmée. Donc, psaume 118, verset 25. Éternel, accorde le salut. Et c'est là que vous allez voir que la réussite fait partie, si vous réfléchissez bien, ça fait partie du salut. L'échec continuel fait partie d'une malédiction quelque part, alors que la réussite fait partie du salut. Vous allez voir. Éternel accorde le salut, mais ça c'est une révélation. Il faut s'asseoir devant ce verset, il faut le méditer beaucoup, et vous allez voir que la réussite fait partie d'une bénédiction. Et si on croit, par manque de connaissances, que l'insuccès ou l'échec sont obligatoires pour l'enfant de Dieu parce qu'on est haï, tout, c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est surtout le malin qui nous fait croire que la réussite n'appartient qu'à ceux qui se sont courbés pour idolâtrer le démon, le diable. Satan nous fait croire que l'argent n'est que pour ceux qui lui font allégeance, pour les stars du show business. Non, aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut aussi nous élever, que nous puissions être dans l'abondance pour être une bénédiction. Comment voulez-vous que je bénisse les gens dans la rue si j'ai rien à leur offrir? Plus moi j'en aurai, plus j'irai dehors et j'irai de plus en plus souvent. J'ai honte lorsque je ne peux pas aller en ville et bénir les pauvres dans la rue. Je préfère payer des impôts et avoir bien de l'argent sur moi et bénir le maximum de personnes.
Dieu le sait. Dieu le sait. Donc, vous voyez comment c'est pas incohérent. C'est-à-dire, quand on a vraiment ce qu'il faut, eh bien, on peut vraiment bénir. Donc, la réussite est une bénédiction qui permet. Regardez, quand vous êtes en bénédiction, vous pouvez acheter des Bibles, vous pouvez acheter des Bibles de qualité, vous pouvez acheter des bonnes Bibles de qualité aux hommes, aux femmes, vous pouvez envoyer des Bibles, vous pouvez envoyer des containers à l'étranger. Mais si on était tous pauvres demain à cause de l'incompréhension ou de l'aveuglement dont le manipulateur se joue de nous sur nos incompréhensions, ou eh bien, une église sans finance, sans réussite, c'est une église sans résultat. Et or, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans tout royaume. Et plus on est dans l'abondance, et plus on peut évangéliser, prendre le bateau, prendre l'avion, partir, se déplacer, faire des allers-retours, aller voir un frère, exhorter, encourager. C'est les résultats liés à la bénédiction qui nous permettent de nous élargir et d'envahir le terrain ennemi. Et d'envahir le terrain ennemi, et puis d'en faire des disciples, d'en faire un royaume, d'en faire des disciples, des enfants de Dieu, et tout ça. Donc, et puis aussi, réalisez bien que vu les saisons dans lesquelles nous sommes, on a besoin de comprendre les notions des finances dans l'Église, parce que regardez comment les écoles, l'éducation maintenant est complètement... c'est la maison du diable. Hein. Les écoles maintenant, c'est la maison du diable. Hein. C'est de la sorcellerie, c'est du satanisme dans l'école. Alors c'est sûr, c'est la laïcité, mais alors c'est la laïcité qui est laïque uniquement pour les chrétiens et les musulmans, mais qui n'est pas laïque pour le satanisme. Hein. Donc laïcité d'un côté, mais pas de l'autre, parce que le satanisme, c'est une religion de Satan. Hein. Il y a même l'église de Satan, dont le satanisme, c'est une religion. Donc, en réalité, la laïcité, c'est faux. C'est une fausseté, c'est un mensonge, la laïcité à notre époque. Puisque pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de la magie, magie blanche, magie noire dans les écoles? Pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de la pornographie? Pourquoi la promotion, on vulgarise les relations sexuelles, on banalise les relations sexuelles chez les enfants? Donc, on voit bien que la laïcité n'existe pas, c'est un mensonge. Donc, en réalité, la laïcité, ça a été juste un argument pour mettre Dieu au placard et faire entrer le diable. De toute façon, quand il n'y a pas Dieu, c'est l'autre qui prend la place. Hein. Il n'y a pas une troisième solution. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs aujourd'hui, tant d'échecs. On ne peut pas avoir de la réussite ou alors la réussite, c'est pour ceux qui vendent leur âme au diable, et les réussites qui sont, disons, les élévations que le diable fait, c'est uniquement pour que ils soient des instruments pour pervertir. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui dans la réussite, c'est pour transmettre des messages pour pervertir. Donc que ce soit la musique, le cinéma, que ce soit le chant, voilà, que ce soit le théâtre, tout ce qui est artistique, tout ça, si c'est des gens qui ont été élevés par le méchant, l'ennemi, c'est dans le seul but d'infester, d'impacter négativement et de salir l'humanité. Donc lui, s'il élève quelqu'un dans la réussite, c'est pour corrompre. On l'a vu avec les Beatles, avec des groupes très connus comme Queen, les Beatles, comme voilà, CDC, comme Rihanna, comme Beyoncé, vous en avez plein. Vous avez plein de chanteurs, chanteuses qui sont élevés par le diable, donc il leur donne la réussite, mais dans le but de pervertir les adolescents qui écoutent, de pervertir au maximum de générations pour qu'elles viennent à imiter leur star préférée et finissent par se souiller, se faire violer, se dévêtir avec des jupes extra courtes et tout ça. Donc c'est vraiment pour, lorsqu'il donne l'élévation à quelqu'un, c'est pour infester.
Alors que nous, quand Dieu nous fait réussir, c'est pour une mission, une sainte mission d'évangélisation. Quand nous pouvons réussir, quand Dieu nous accorde la réussite financière, la réussite sur nos projets, sur nos objectifs, c'est dans le but de le glorifier et de servir à son royaume. Donc, toucher les cœurs, toucher les âmes, et comme dira Reinhard Bonnke, pour dévaliser l'enfer. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas bon d'avoir de l'ambition dans le royaume de Dieu, mais plutôt d'avoir l'espérance que les promesses de Dieu sont accessibles pour moi. Parce qu'il est dit dans Proverbe 28, verset 29, « Celui qui a de vastes ambitions, excite les querelles. » Et quand il y a de l'excitation de querelles, c'est toujours qu'il y a l'orgueil. Donc l'ambition est toujours associée à l'orgueil. Alors que en rejetant l'ambition, mais en prenant les promesses de Dieu, pas besoin de passer par la case d'ambition pour accéder à la réussite financière, à la réussite entrepreneuriale, à être un créateur de richesse. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de produits. Notre petit bétail se multiplie par milliers, et par des milliers dans nos campagnes, nos bœufs sont chargés. Là, Dieu dit, le psalmiste dit, je te demande la réussite, je te demande l'abondance pour ma vie, je te demande qu'il ne manque rien dans ma maison. Et il dit donc que mes greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de produits, parce que tu es un Dieu de bénédiction. Dieu aime à ce que tu sois béni. Mais pour que des greniers soient pleins, il faut travailler. Le grenier ne va pas se remplir, Dieu ne va pas faire tomber la manne dans ton grenier. Ça, c'est bon pour le désert. Ça sera bon pour un temps de puce. Un temps de puce, lorsqu'il n'y aura plus de possibilité de manger, d'acheter tout ça, là, Dieu pourra nous envoyer la manne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps de la manne, c'est le temps de travailler, de mettre de l'énergie pour récolter. Mais Dieu te bénit que dans la mesure où tu fais ta part. Pour avoir de bons résultats, il ne faut pas attendre, il faut faire ta part. Et c'est sur ta part, que ce soit dans l'évangélisation, c'est pareil. Tes résultats ne se verront que si tu bosses et tu travailles. Et ça ne veut pas dire que faire semblant, ça veut dire être très actif pour Dieu, très actif, et tes résultats seront là. Parce que nous avons un Dieu aussi qui est très actif. Un Dieu qui s'agite, enfin, pas qui s'agite, c'est pas le terme, parce que Dieu ne s'agite pas, mais nous avons un Dieu qui ne cesse de travailler. Comme disait Jésus, moi et mon Père, on est toujours en train de travailler. Donc, il y a une mauvaise compréhension des enfants de Dieu qui croient qu'on peut rester sans rien faire et que ça va nous tomber du ciel. Moi, je vous assure, je vois la main de Dieu quand je suis actif. Dès que je suis actif, dès que je suis même dynamique, dès que je suis réactif, et c'est là que Dieu bénit. Mais si j'ai tendance à être un peu dans la paresse, être un peu dans la mollesse, ah mince, les choses m'échappent. Donc, ce que je veux vous dire là ce soir, c'est que pour aussi voir la réussite pour toi, ne te dis pas, ôte cet entendement-là en toi qui croyait que tu pouvais recevoir de l'abondance en étant dans la mollesse. Tu ne peux pas recevoir l'abondance dans la mollesse et dans la paresse ou dans l'oisiveté. C'est l'action qui paye, même dans le royaume de Dieu. Il y a des lois, c'est dans le monde, c'est travailler, tout ça, c'est vrai. Mais avec Dieu, tu vois, c'est pareil. Mais c'est amplifié, c'est différent. C'est différent. Donc ça veut dire que ton salaire peut venir de ton évangélisation. Si tu travailles que pour Dieu, si tu travailles qu'à l'évangélisation, eh bien Dieu peut te nourrir et te loger. Et de quoi as-tu donc besoin de plus? Il peut t'habiller, te loger. Tu travailles pour Dieu à l'évangélisation
et les gens, les âmes, c'est elles qui vont te nourrir. Tu les auras amenées à Dieu et elles vont te nourrir. Donc, c'est comme ça que plus tu travailles pour Dieu, plus Dieu va t'ouvrir les portes. Et Dieu va te nourrir comme ça, parce que tu le sers. Et après, pour d'autres, ça va être au travers d'une entreprise. Pour d'autres, ça va être au travers d'une entreprise. Et là, tu vas être une bénédiction parce que, à travers de cette entreprise, tu vas pouvoir après faire des investissements pour créer des écoles chrétiennes, par exemple. Vous voyez donc comme quoi les résultats sont importants parce que comment créerons-nous, admettons, des écoles chrétiennes sans finances, sans résultats concrets, conséquents? Donc, nous avons vraiment besoin de croire dans la réussite chrétienne, la réussite dans le royaume de Dieu, dans notre alliance avec Dieu. Ça, c'est vraiment, je tiens vraiment à insister là-dessus parce que pour vous, c'est vraiment un point hyper important. Ça change tout. Donc, je vous propose vraiment de méditer sur ces versets. Donc, c'est en s'appuyant sur les promesses de Dieu et non pas sur l'ambition qu'on a accès à la réussite. Et dans 2 Rois 18, verset 7, « Et l'Éternel fut avec lui, il eut du succès dans toutes ses entreprises. » Donc, par sa fidélité dans l'alliance avec Dieu, le chrétien se voit attirer la réussite dans toutes ses entreprises. Ce qu'il entreprend est couronné de succès. Aussi, la réussite donne la liberté de disposer de nos propres ressources, de nos propres richesses. Il n'est plus donc assujetti à quelqu'un d'autre. C'est donc la liberté. La réussite est une bénédiction qui permet d'avoir la liberté. Nous cessons donc d'être esclaves des autres et par conséquent, nous nous approprions même les biens de l'ennemi. Nous nous approprions les biens de l'ennemi, des adversaires, et nous avons accès aux bénédictions matérielles. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, chers frères et sœurs, voilà pour cet enseignement sur la réussite. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc, méditez bien ces versets, méditez bien, restez devant, concentrez, demandez à Dieu l'éclairage et que ce soit pour vous une conviction, une certitude, une révélation dans le nom de Jésus. Donc, voilà, ben, je vous remercie. L'enseignement est voilà, je pense que là, pour l'instant, j'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur, qui est selon moi synthétique, clair et très important. Donc, ben, écoutez, je vous remercie. Partagez cet enseignement si vous avez apprécié, que d'autres puissent avoir accès à ce contenu. Et puis voilà, et bien, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Sylvain, mon frère Gary, ma sœur Flore. Luciane, voilà, Michel, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, et puis à très bientôt, et voilà, soyez vous aussi croyez vous aussi dans la réussite. À très bientôt, salut, bye bye. Quand tu crois avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé, non, ce n'est pas vrai. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie,